bah il est temps de vous présenter les achats du mois et les réceptions presse. J'ai reçu pas mal de petits trucs sympas ce mois-ci, il y a pas mal de petites surprises, j'ai aussi fait des achats qui n'étaient pas prévus du tout. Voilà. Bref, c'est parti. On va commencer par Kurokawa qui m'a envoyé Le Goût des fraises, le premier tome qui vient juste de sortir. En vérité, je l'ai eu vraiment ce matin, au moment où je tourne. Donc hyper contente de pouvoir vous le présenter. Sinon, vous l'auriez vu dans la prochaine vidéo. Et ils m'ont vraiment régalé mes premiers degrés dans le sens où, avec le manga, ils m'ont envoyé voilà, une petite confiture à la fraise. Et c'est floqué du coup, alors je sais pas si vous allez le voir à la caméra, j'ai pas l'impression... Ah voilà. Donc c'est floqué avec le nom du manga, et franchement je suis super contente, et j'ai de la chance que ça soit le manga Le Goût des fraises, parce que ça serait le goût de, je sais pas, le goût des abricots. Voilà, moi la confiture d'abricot c'est pas trop mon délire, mais voilà, hyper contente de cette réception, ça va se manger au petit-déj. Et avec, on a eu un petit sachet de graines de fraisier. Et sachez que si vous achetez le manga, je crois qu'on vous en offre un aussi dans vos librairies participantes. Donc très cool si vous voulez des fraises cet été. Ce manga, c'est purement de la romance, hein, puisqu'on va suivre Sarah qui va venir aider Minori juste ici dans une exploitation de fraises, forcément. Bah oui, c'est le nom du manga. Voilà. Et en fait, finalement, tout le manga est construit sur la romance, du moins de ce que me dit le synopsis, puisqu'on nous parle directement du fait que les deux personnages vont être attirés l'un vers l'autre, et tout simplement du fait que leur relation va se développer au fil des tomes. Je l'ai pas encore lu, comme je viens de vous le dire, je l'ai reçu ce matin, donc je le lirai prochainement, et vous aurez du coup mon avis, non pas au prochain bilan lecture, mais à celui d'après. Toujours chez Kurokawa, et je suis super contente parce que c'est la première fois qu'il m'envoie des tomes en service presse. J'ai reçu également le manga Skeleton Double, alors je sais pas si on dit Skeleton Double ou Skeleton Double, vous prononcez comme vous voulez, mais du coup c'est un petit shonen qui est très sympa, que j'ai lu, dont je vous parlerai du coup bientôt en bilan lecture, mais globalement on suit la vie de ce jeune homme qui a vu son père se faire tuer d'une façon très mystérieuse, et puis un jour il va recevoir un colis assez bizarre, et en fait ce colis contient un squelette qui va lui expliquer que c'est lui qui a tué son père, et il va simplement lui filer le pouvoir de devenir invisible, entre autres, parce qu'on découvre dans le manga qu'il n'y a pas que ça. Mais du coup voilà, je l'ai lu, c'était très sympa, j'ai pas mal de choses à dire sur ce manga, d'ailleurs j'ai fait un petit post Instagram où je vous donne mon avis. Voilà, si vous voulez pas attendre le bilan lecture, vous pouvez aller sur Insta, vous aurez déjà les prémices finalement de mon avis sur ce manga. Ensuite, toujours en service presse, et là encore je suis super contente parce que c'est la première fois aussi que cette maison d'édition m'envoie quelque chose, c'est Kiyun qui m'a envoyé le manga DRCL. Donc c'est le nouveau manga de Sakamoto qui est passé d'ailleurs au festival d'Angoulême, donc peut-être que vous l'avez vu pas mal passer sur les réseaux sociaux récemment. Bref, c'est une sorte de remake de Dracula. Ils me l'ont envoyé avec le kit presse qui est absolument magnifique. J'ai fait une ouverture, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le voir en short sur YouTube ou sur les réseaux sociaux. Bref, ce premier tome était vraiment extraordinaire. Je vous en parle très vite en bilan lecture, mais c'est difficile de vous donner un scénario là après le premier tome, parce que quand je lis le synopsis, je me dis que ça correspond vraiment au tome 1 et pas à l'ensemble du manga. Mais globalement, on se retrouve à la fin du 19e siècle où on voit un vaisseau russe. Quand je parle de vaisseau, je parle des bateaux, hein, qui embarquent des caisses très bizarres qui contiennent des espèces de plantes. Et en fait, bizarrement, suite à ça, il se passe plusieurs disparitions sur le bateau, des morts très étranges, des personnages aussi du bateau qui deviennent très bizarres. Donc ça c'est vraiment dans les premières pages du manga, et ensuite on va débouler en Angleterre où on va suivre plusieurs personnages qui sont tout simplement dans une université. C'est un petit peu flou tout ça, mais je vous en parlerai en bilan lecture un peu plus de façon un peu plus approfondie, mais en tout cas la lecture était vraiment incroyable, les graphismes sont incroyables, donc si vous ne savez pas quoi prendre en nouveauté et que vous aimez un peu les univers dark et les vampires, bah franchement, que vous dire de plus, hein, foncez, voilà. Ensuite on passe chez Nobinobi qui m'a envoyé pas mal de choses aussi ce mois-ci. J'ai reçu notamment les 4 frères Yuzuki. On va suivre tout simplement les aventures de 4 frères qui ont perdu leurs parents il y a pas très longtemps. On a notamment l'aîné qui est professeur mais qui doit aussi s'occuper de ses petits frères, et ensuite 3 frères avec des personnalités différentes. Bref, je l'ai pas encore lu, ça a l'air très mignon et très chill, j'ai hâte de lire ça.
Pour le coup, je n'ai pas pu tout simplement le lire ce mois-ci, j'ai lu quasiment toutes mes autres réceptions presse, sauf celui-ci. Voilà, désolé Nobinobi, j'ai pas encore eu le temps, mais promis, ça sera fait très bientôt, et je pense que je ferai une petite chronique sur Insta, si ça m'a plu, pour dire de pouvoir vous en parler rapidement, et pas d'attendre encore un mois avant de vous en parler. Ensuite, j'ai reçu le manga Monsieur Méchant va détruire la Terre après ses congés. On va suivre tout simplement ce monsieur qui est un alien à l'apparence humanoïde et qui donc n'a pas grandi sur Terre et découvre un peu la Terre, et son objectif à lui c'est de détruire la Terre, ou du moins de détruire tous les humains qui sont sur Terre. Donc on va suivre ces petites aventures, mais pas ces aventures en tant que méchant, ces aventures en tant que protagoniste en congé qui ne veut pas tout simplement pratiquer sa fonction de méchant. Voilà. Puis on va découvrir un peu sa personnalité dans son rôle tout simplement de personne normale quand il travaille pas. Et ça va être beaucoup raconté sous forme de petites histoires. En fait, chaque chapitre c'est une sorte d'aventure où il va découvrir un truc. Et franchement c'est plutôt cool pour le coup. Je vous le recommande si vous voulez une lecture un peu good vibe. Et ensuite j'ai reçu le tome 2 de Un dragon dans ma cuisine, pareil, petite lecture good vibe. On va suivre finalement une jeune fille qui a trouvé un dragon lorsqu'elle a emménagé dans une sorte de chalet proche de la forêt en Europe de l'Est. Voilà, c'est une japonaise en fait qui est venue étudier dans un pays de l'Europe de l'Est, et on va suivre finalement la relation qu'elle entretient avec ce petit dragon, ainsi que ses différentes aventures et sa vie quotidienne. Donc c'est vraiment un manga slice of life qui est très mignon à lire, je vous le recommande si c'est ce que vous recherchez. J'en parlerai un petit peu plus en détail encore une fois en bilan lecture. On va passer chez Pika maintenant. J'ai reçu le manga Jiwer Gulder, je ne sais pas si je le prononce bien, mais en gros c'est ce manga où on va suivre des histoires de vengeance. Je vais vous lire le synopsis, je vais pas essayer de vous le raconter comme ça parce que c'est vrai que le premier tome il y a beaucoup d'éléments donc je saurais pas trop en dégager un synopsis, donc je vais vous lire ça. Quel est le lien entre un mystérieux assassinat perpétré dans un quartier chaud en Chine, un vol de billets de banque commis au sein même d'un clan Yakuza et des coups de feu meurtriers échangés sur une île perdue au large du Japon? Seul dénominateur commun connu, un déchaînement implacable de violence provoqué par 3 femmes à la beauté meurtrière. C'est un manga pour public averti, à la fois parce qu'il y a des scènes de sexe et aussi des scènes de violence assez crues pour le coup. J'ai plutôt bien aimé ma lecture globalement, je vous en parle bientôt. Et ensuite j'ai reçu pas plus tard que ce matin le manga Father a Diamond This Marriage, enfin je dis manga mais c'est plutôt un webtoon, mais ça fait partie des débuts en tout cas de la collection webtoon de Pika. Donc on va suivre cette jeune fille qui se réincarne globalement dans le dernier roman qu'elle a lu, où elle est censée être une méchante. En fait le personnage dans lequel elle est réincarnée, c'est une fille de duc qui est connue dans le bouquin qu'elle a lu pour être une personne vraiment détestable, et qui finira par mourir du moins à la fin du roman. Et elle veut pas du tout mourir à la fin, donc elle veut réécrire l'histoire, réécrire sa propre histoire parce qu'elle s'identifie pas à ce personnage dans lequel elle a été réincarnée, et donc elle va tout faire pour réécrire cette histoire. Voilà, je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de découvrir ça pour le coup. Je lis pas beaucoup de webtoons, donc c'est l'occasion. Ensuite, j'ai reçu le manga Thunder 3, voilà, que Pika, pareil, m'a envoyé. Pour le coup, je l'ai pas encore lu. Si je comprends bien, le pitch, c'est que c'est nos personnages principaux vont regarder un disque où ils devaient pas trop regarder, et ils vont être finalement transportés dans un autre monde, et on va les suivre dans cette aventure, donc une sorte d'isekai finalement, mais avec des graphismes un peu particuliers, parce qu'on se retrouve avec des personnages qui sont très mignons, mais qui se retrouvent dans des graphismes très détaillés, donc ce qui est assez inattendu, on va dire. Donc j'ai pas eu le temps de le lire encore, mais j'ai hâte de lire ça, pour le coup ça a l'air vraiment what the fuck finalement. Et enfin la dernière réception presse qui sera chez Pika, c'est Le Chien Gardien des Étoiles. Et là, ce manga, c'est celui que j'attendais le plus chez Pika. On a l'intégrale du manga en un tome chez Pika Graphique. Et encore une fois, la qualité de Pika graphique, moi j'aime beaucoup. On a un papier qui est assez qualitatif. Et franchement, je trouve que la petite page couleur qu'on a au début est magnifique, pleine de douceur. Moi j'adore les tournesols, ça fait partie de mes fleurs préférées pour le coup. Je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de le lire. On m'a dit attention Léa, achète des mouchoirs, donc je l'ai pas encore lu parce que j'ai pas pu me poser, voilà. Globalement pour l'histoire, en fait on va suivre l'histoire d'un chien et de son maître globalement. C'est-à-dire qu'on va retrouver dans un accident de voiture son maître qui est décédé depuis plus d'1 an, et un chien qui est décédé depuis environ 2-3 mois, et un enquêteur va décider de remonter la vie de ces deux-là pour découvrir ce qui s'est passé
et globalement on va assister à une critique de la société par le point de vue d'un chien finalement. Il paraît que c'est très triste et que c'est très touchant, j'ai hâte de lire ça. Voilà, j'ai hâte et en même temps j'ai peur de beaucoup pleurer, voilà, mais je sens que ça peut être un gros coup de cœur pour le coup. Petite pause dans la vidéo pour te dire de t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément, merci à toi si tu le fais. N'hésite pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux où je poste des chroniques que tu vois pas forcément sur la chaîne. Voilà, si tu aimes vraiment découvrir des nouveaux mangas et avoir des avis sur ces derniers, bah hésite pas, c'est sur mes réseaux aussi que je publie mes avis. C'est la fin des services presse, on va passer à mes achats et je vous avoue que pour le coup j'ai acheté pas mal de suites ce mois-ci. J'ai acheté le tome 7 de And Yet You're So Sweet parce que tout simplement c'est une série que je trouve très mignonne. C'est une petite romance lycéenne pour le coup. Je vous en ai déjà parlé donc je vais pas trop m'attarder dessus. Mais voilà, j'ai complété ma série, le petit tome 7, comme ça je suis à jour, il est lu. Voilà, c'était très cool. Ensuite, un manga dont je vous ai parlé dans mes objectifs 2024, donc je les ai atteints, hein, pour ce manga en tout cas. C'est-à-dire que j'ai acheté la fin du manga Gannibal, voilà, il me manquait 4 tomes, j'ai acheté les 4 derniers tomes, donc le tome 10, le tome 11, le petit tome 12 et enfin le dernier tome. J'ai pas acheté l'édition collector parce que voilà, mais c'est une série sympa, mais je voyais pas l'intérêt de prendre le collector pour le coup. J'ai terminé la lecture des 4 tomes de Gannibal, c'était vraiment très cool, j'ai découvert pas mal de nouvelles petites choses, on en parle bientôt, mais franchement c'est une petite pépite pour le coup. Je sais pas si je pourrais dire que c'est un coup de cœur, mais voilà. Donc les 4 derniers tomes. Ensuite j'ai acheté le tome 2 et le tome 3 du manga Mars, qui sont également dans mes objectifs de cette année. Donc voilà, je trouve que les couvertures sont vraiment super belles pour le coup. Panini a fait vraiment un super beau travail sur ça, le personnage est superbe. Et voilà, je découvre la série pour le coup, j'ai terminé le tome 1, donc j'ai décidé d'acheter les deux tomes suivants pour pouvoir être à jour rapidement sur les sorties. Ensuite, je vous avais parlé de ce manga dans les cadeaux que j'avais reçus à Noël. Bah, j'ai acheté la suite, voilà, j'ai acheté le deuxième coffret de La Gameuse et son chat. Alors franchement, pour être honnête, j'ai toujours lu aucun tome, mais vu que j'ai vu que c'était en 2 coffrets et que généralement les coffrets disparaissent un peu après les périodes de Noël, j'ai pas voulu prendre le risque de pas l'avoir, voilà. Donc j'ai acheté le coffret de la suite. Bah j'espère que j'aimerai le manga parce que sinon c'est un peu dommage. Ensuite j'ai acheté le tome 5 du manga Blue Box. Pour le coup j'ai du retard sur ma lecture parce que j'ai lu que les 2 premiers tomes, mais j'avais tellement aimé que j'ai pas de doute sur le fait que j'aimerais la suite. Donc du coup j'ai acheté la suite. Voilà. Pour rappel, c'est un petit shonen de romance où on va suivre nos 2 protagonistes, l'un qui est fan de badminton, l'autre qui est fan de basket, et qui vont être amenés à vivre ensemble par rapport au déménagement des parents de notre protagoniste féminine. Voilà, j'ai oublié leur nom, je suis désolée, mais je suis vraiment nulle pour ça. Et on va voir leur relation se développer petit à petit parce qu'ils vivent ensemble et tout simplement qu'ils ont finalement pas mal de points communs. Je trouve l'histoire hyper mignonne, donc c'est pour ça que j'ai tenu à acheter la suite même si je suis en retard sur ma lecture. Ensuite, vu que j'ai adoré le manga des RCL dont je vous parlais au tout début, j'ai décidé de m'intéresser un petit peu plus à ce que fait l'auteur, donc Sakamoto. J'ai donc acheté le tome 1 du manga Innocent, qui nous parle tout simplement de la Révolution française. Donc on va suivre Charles-Henri Sanson, exécuteur des hautes œuvres de Paris, qui nous entraîne au long de sa cruelle existence dans une grande fresque historique. Donc voilà, on me l'a chaudement recommandé, presque même harcelé pour le lire, c'est peu dire, hein. Donc j'espère que ça sera bien. J'ai acheté chez Nobinobi le tome 3 et 4 de Horimiya, voilà, j'ai pas mal de tomes de Horimiya, mais il manquait le tome 3-4. Autant compléter le truc, ça me motivera probablement à commencer la série. Ça fait partie des mangas que j'ai sur ma liste à absolument lire en 2024. Donc maintenant que j'ai le tome 3-4, je n'ai plus d'excuses, voilà. Pour la suite, j'ai acheté le tome 3 de Cherry Magic, donc un petit boys love qui est édité chez Akata, qui est toujours aussi mignon, dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Ça a été lu très vite et franchement, c'était très mignon comme d'habitude. Ensuite, j'ai acheté la romance du marionnettiste, pour le coup c'est un yaoi et
J'ai été surtout attirée par la couverture que je trouve juste magnifique. Bon, clairement c'est du cul, hein, on va pas se mytho. On va suivre une romance entre un fabricant marionnettiste et un chevalier saint devenu son esclave. Je parle pas, enfin quand je dis esclave, vous voyez ce que je veux dire, c'est un manga pour public averti. Voilà, voilà. Je vais pas en dire plus. Ensuite, un petit yuri que j'ai acheté chez mon libraire au Bazar du Bizarre, c'est le manga Mizuno et Shayama. C'est les 2 premiers tomes, enfin je dis les 2 premiers, c'est une série en 2 tomes, donc ce sont 2 tomes, les 2 tomes de la série. On va suivre 2 lycéennes dans une petite ville de la campagne japonaise. L'une est Shamaya, la fille d'un producteur de thé qui est aussi l'employeur principal de la région. Et l'autre est Mizuno, la fille d'un politicien qui fait campagne avec un programme écologique contre l'entreprise dont on parlait juste avant, l'entreprise de thé. Globalement au lycée du coup tous les opposent, d'autant plus que Shayama subit du harcèlement scolaire. Il y a beaucoup de choses qui fait qu'elles ne doivent pas être vues ensemble. Pour autant, dès que l'occasion se présente, elles se voient dans l'intimité et finalement se retrouvent en secret. C'est un manga pour public averti, non pas qu'il y ait du sexe de ce que je comprends dedans, attention je l'ai pas encore lu, mais plutôt parce qu'il y a du harcèlement et que donc le manga a pas mal de choses à nous dire en termes de message sociétal si je puis dire. Je l'ai pas encore lu mais je l'ai feuilleté, j'ai pas vu de rapport dedans, mais par contre j'ai vu des scènes un peu violentes liées au harcèlement notamment que subit l'un des personnages. En tout cas j'ai hâte de le lire pour le coup parce que c'est un titre qui m'intriguait vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de découvrir ça. Et c'est très cool de voir des yuri qui sont publiés beaucoup plus là ces derniers mois, on est assez gâtés, donc ça c'est très cool. Ensuite chez Meian, j'ai acheté les 2 premiers tomes de The Moon on a Rainy Night. Alors je sais que je le prononce très mal, mais peu importe, voilà, donc ce sont les 2 premiers tomes, je crois qu'il y a actuellement 6 tomes sortis au Japon et le manga est toujours en cours. Voilà, donc j'ai acheté les 2 premiers tomes de ce Yuri, qui est, ma foi, mais ultra adorable, j'ai vraiment adoré, c'est un gros coup de cœur pour le coup ce mois-ci. Globalement le pitch, c'est qu'on trouve Saki qui se rend à son cours de piano et qui va tout simplement renverser une fille en courant pour ne pas être arrivée en retard. Et en fait, cette fille va l'aider, mais va pas lui adresser la parole et va se barrer. Et finalement, il s'avère que cette personne est dans sa classe, et l'une de ses nouvelles camarades de classe, et cette demoiselle qui s'appelle Canon, est une personne malentendante qui a pour habitude de prendre ses distances avec ses camarades du fait de son passé qu'on découvrira au fur et à mesure des tomes, mais aussi parce que quand on est malentendant, c'est parfois difficile de socialiser pour plein de raisons qui seront explicitées dans le manga. Et petit à petit, finalement, Canon et Saki vont se rapprocher. Et franchement, pour le coup, en 2 tomes, j'ai trouvé ça ultra adorable. J'ai vraiment hâte de lire la suite. Par contre, j'ai pas vu dans le programme de Meian d'annonce, voilà, dans le planning, disant quand va sortir le 3e tome. Alors j'espère qu'on attendra pas trop longtemps parce que vraiment j'ai un gros coup de cœur et je veux la suite. Et enfin le dernier manga, c'est le manga Who Love Will Last Till The End of Time. Surtout, Teifu, n'hésitez pas à trouver des titres encore plus longs, voilà, ça sera encore plus simple à présenter. Je taquine, mais globalement c'est un yaoi avec de la réincarnation. En gros, on suit 2 personnages qui s'aimaient dans une vie antérieure, avec notamment l'un qui était prince et l'autre qui était tout simplement un gueux. Je déconne, un roturier, c'est presque pareil, mais non, mais je plaisante, ça va. Bref, on a Luc d'un côté, le prince, et Mika de l'autre qui était un roturier qui livrait le courrier, je crois, un truc comme ça. Et ils étaient très amoureux, sauf qu'il va se passer un truc qui fait que Mika va être exécutée. Bref, et on va retrouver ensuite ces 2 personnages dans une autre vie, des siècles plus tard finalement. Et il s'avère que Luc le prince fait tout pour retrouver cet être qui lui est très cher, et donc on va voir en un tome, donc c'est un one shot, comment il va retrouver son âme sœur finalement et comment il va le reconquérir. Bon bah je pense qu'on y est, c'est la fin de cette vidéo, merci à toi de l'avoir regardée, n'hésite pas à me dire en commentaire quels sont les mangas que tu as achetés dernièrement, ça m'intéresse toujours de le savoir. Comme d'habitude, tu n'oublies pas de liker, de commenter, de t'abonner, de partager si vraiment ça t'a plu, et puis sur ce, bah écoute, à tchuss tout le monde.